Bonjour Lydia Villemain. Bonjour. Directrice de l'ECD, donc École Commerce Distribution. Lydia, donc vous avez une école de terrain reconnue par les entreprises de la région. Alors pourquoi un projet de création d'entreprise au programme? Peut-être un petit rappel, puisqu'effectivement à l'origine, l'école avait pour objectif de former les enfants de commerçants à la reprise de l'entreprise familiale. Et puis comme on le sait, l'école a évolué et nous avons gardé au sein de l'école du commerce et de la distribution, l'ECD, ce projet pédagogique qui permet à nos apprentis, nos étudiants de mettre en application concrète leurs cours. Alors donc c'est un projet important, hein, c'est en deuxième année, un bloc important. Comment se compose-t-il? Alors de 3 phases, une phase marketing, une phase juridique et financière et une phase finale avec le plan de lancement et de communication de l'entreprise. Alors après, qui va dire si ce projet est bien construit, s'il est viable? Comment ça se passe? Effectivement, nous faisons appel à des jurys professionnels complètement extérieurs à l'école, qui sont juristes, experts comptables, banquiers, chefs d'entreprise, et qui valident ou non le projet. Donc chaque phase est validée par un oral, c'est ça? Absolument. Et donc, au bout du compte, est-ce que parfois il arrive que des élèves mettent en pratique, j'allais dire, construisent ces entreprises et mettent en œuvre ces projets? Absolument, puisque plus de 70 de nos diplômés ont créé ou repris une entreprise. D'accord, donc ça veut dire 70 entreprises. Absolument ah oui, c'est important. Important sur la région. Ouais. Et donc, bien évidemment, en sachant que c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pas une école de créateurs, mais que d'autres ont des postes importants dans d'autres entreprises, managers, etc. Futurs managers qui auront eux-mêmes à mettre en place une nouvelle implantation de magasins ou de rayons. Et ils pourront donc effectivement s'appuyer sur cette démarche de dossier de création d'entreprise. Vous avez d'ailleurs, je crois, créé aussi à Besançon, mis en place une 3e année spécifique donc au management, c'est ça? Oui, absolument. Depuis 2 ans maintenant. Depuis 2 ans. Écoutez, je crois que c'est un jour J pour les élèves puisque c'est une présentation de soutenance orale, la phase finale, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc on va tenter de voir un peu ce qui se passe dans les coulisses de ces préparations et puis peut-être même vers les jurys. Merci beaucoup Lydia. Merci. Bonjour, bonjour. Entrez, bienvenue. Monsieur Barberet, donc Anthony? Oui, c'est moi. Vous êtes un ancien ECDien. Exactement. Et là, alors, vous êtes caviste. Voilà. Quelle belle aventure. C'est une très belle aventure, c'est vrai, alors, avec beaucoup de chance. Alors, parlons de cette création d'entreprise. Comment ça s'est fait? Bien, tout simplement, déjà au départ, le projet d'intégrer le CD. Ouais. Puisque l'idée c'était à la suite de la 2e année le projet création d'entreprise, oui. Et que ce projet-là avait pour moi une grande ambition puisque mon objectif était de devenir chef d'entreprise et le vin étant une passion, j'ai rejoint le slogan de l'école qui était de la passion à l'action. D'accord. Voilà. Donc ce qui fait que j'ai emmagasiné un peu d'expérience professionnelle à la sortie de l'école pour pouvoir vraiment aboutir à mon projet qui est celui-ci, qui est la boutique du vin. Et je suis donc caviste indépendant. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui sont, eux, soit en train de réaliser leur projet de création, soit qui pourraient avoir un jour envie d'intégrer le CD et de réaliser ce projet de création? Leur dire que c'est vraiment une opportunité, cette école, pour avoir les tenants et aboutissants concrets de ce qu'est la création d'entreprise, notamment par le projet de création, mais aussi par le côté pragmatique de l'école avec les interventions de professionnels. Donc ça nous permet d'emmagasiner une grande expérience et moi ça m'a vraiment permis de gagner du temps dans cette création d'entreprise qui est très lourde administrativement, il faut rencontrer tout un tas de personnes et le CD pour ça est un vrai bon réseau pour aller vite et bien. Voilà. Donc la boutique du vin, c'est votre idée, c'est votre bébé, c'est vous qui l'avez créé? Absolument, c'est de ma propre initiative. Vous êtes vraiment dans un concept particulier qui est la boutique du vin, qui est le mien, qui a été réfléchi aussi au travers d'une étude de marché pour l'implantation dans ce quartier. Et cette étude de marché, elle n'aurait jamais pu exister si j'avais pas fait l'école. Et voilà, donc c'est vraiment pour inciter les jeunes à entrer à l'ECD dans ce cadre-là, dans ce projet pédagogique qui peut vraiment devenir réalité. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Voilà. Alors, monsieur Anthony Barbera, quel vin aujourd'hui vous conseilleriez-vous pour arroser cette création d'entreprise? La champagne. Champagne. Pourquoi pas? Quelle bonne idée. Quel conseil vous donneriez maintenant aux promos suivants, puisqu'on vous avez fait les mêmes recommandations, vous n'avez pas forcément écouté, parce que je crois qu'il faut le vivre soi-même. Alors surtout bien s'organiser dès le début. Oui, dès le début, pas prendre du retard sur toi. Il y a toujours des choses à modifier. Bien respecter les plannings, franchement. Vivre chaque moment aussi. Voilà.
Lulubelle, donc c'est Ludivine, bonjour. Bonjour. Ancienne ECDienne. Tout à fait. Alors, comment on devient Lulubelle? En sortant directement de l'ECD? Non, pas tout à fait. Il m'a fallu quelques années quand même pour savoir ce que je désirais vraiment faire. Oui. J'ai un petit peu touché à... J'ai été assistante commerciale, assistante de recrutement et le hasard de la vie a fait que j'ai pu prendre un grand virage et me lancer, me mettre à mon compte 5 ans après être sortie de l'école. D'accord. Voilà. Donc j'ai commencé tout doucement à domicile pour 1 an après ouvrir ma première boutique sur Besançon, donc de création, fabrication de bijoux fantaisie. Le fait d'avoir réalisé un projet de création à l'ECD, donc le projet pédagogique, est-ce que ça vous a aidé à réaliser votre entreprise? Bien sûr, parce que ça a été une première étape pour savoir ce qu'il y avait à faire dans le vrai monde du travail, pour ensuite pouvoir se lancer et être à son compte. Donc vous avez mis en pratique en fait. Tout à fait, voilà, j'ai mis en pratique, oui. Oui, j'avais toutes les clés pour réussir la création d'entreprise. Ludivine, si vous aviez un conseil à donner à de futurs créateurs d'entreprises qui sont actuellement à l'ECD ou qui y viendront, qu'est-ce que vous leur rediriez? De ne pas avoir peur, Oui. de minimiser les risques s'il y en a, enfin de se renseigner un maximum, de taper à toutes les portes. Il n'y a pas de petites idées, mais il faut y aller, c'est tout. Oser. Il faut oser, oui, tout à fait. Alors on va garder ce mot-là. Alors. Oui. Osons. Oui. C'est un article de presse qui est paru il y a pas longtemps, donc c'est vrai que c'est pas des choses qu'on avait pris en considération. Je sais bien que vous ne lisez pas spécialement le journal du jour. Considérez le jury, puisqu'il est là. Donc après, vous faites votre petit essai, pas de panique. Et là, une fois que vous êtes prêt, vous assurez que le jury, lui, de son côté, il est prêt aussi. Et voilà. Donc reprise d'activité pour vous, c'est ça? Voilà, reprise d'activité d'ici quelques semaines, j'allais dire. On est en phase de finalisation. C'est parti comment? C'est parti d'un stage, c'est bien ça? Voilà, c'est parti d'un stage lorsque j'étais en première année, donc en alternance à l'ECD, où j'ai effectué mon stage donc chez Audio Fidélité. Et cette reprise m'a été proposée, je dirais, quasiment dès le départ. Et c'était un souhait de la part de mon patron également que je poursuive à l'ECD pour la 3e année, afin de me perfectionner, je dirais, au niveau managérial. Le projet, mon projet de création d'entreprise n'était pas du tout le même. C'était un magasin de